lorsque tu deviens chrétien ou bien chrétienne, lorsque tu es quelqu'un, tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la première expérience que tu vas faire s'appelle le sacrifice et la consécration. Il faut savoir que si tu es quelqu'un, tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. D'abord, si tu es quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, je t'invite et je te fais appel à le faire. Parce qu'il faut savoir que la Bible déclare qu'à ses pieds a été mis la plénitude de toutes choses. Donc, il n'y a pas ces choses que tu recherches dans ce monde. Il n'y a pas ce que, là où tu es maintenant, tu es en train de rechercher ce que tu veux, et tu ne vas pas trouver cela en fait dans Jésus-Christ. Il est la plénitude de toutes choses. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à le faire. On continue. Quand nous parlons du sacrifice et de la consécration, c'est la première expérience que vous allez faire une fois lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, que vous devenez chrétien ou bien encore chrétienne. Et quand nous parlons en fait du sacrifice et de la consécration, il faut savoir que c'est une expérience, si tu ne le fais pas, tu seras vomi. C'est une expérience, si tu rates cette expérience, tu seras vomi. Quand nous parlons du sacrifice, c'est quoi on appelle en fait le sacrifice? Le sacrifice, c'est un renoncement personnel à ses propres désirs pour pouvoir honorer le nom de Dieu. Donc il faut savoir que tu as des désirs, mais tu renonces en fait à ces désirs-là personnellement que tu as. Tout simplement parce que ces désirs vont contraire à la volonté de Dieu. Tu renonces complètement à ça. Et nous avons maintenant ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu, c'est de se soumettre entièrement au service de Dieu. Donc quand tu deviens chrétien ou bien chrétienne, tu vas d'abord expérimenter, tu vas d'abord faire cette première expérience-là, qui est le sacrifice et la consécration. Beaucoup de personnes ont confessé Jésus-Christ, mais aujourd'hui, ils ne vivent aucune consécration. On ne laisse pas parler en fait du sacrifice qu'ils doivent faire. Ce qui fait que nous voyons beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, malgré qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, on les retrouve encore dans des erreurs bizarres. On les retrouve encore dans des péchés, dans des fautes qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Et quand nous parlons en fait du sacrifice et de la consécration, 4 manières par lesquelles vous pouvez passer pour pouvoir vous sacrifier et vous consacrer à Dieu. La première manière, c'est le renoncement personnel. Vous devez renoncer à tous vos désirs personnels. Tel que Jésus-Christ en fait le disait, si tu veux me suivre, il faudrait que tu te renonces à toi-même, tu te charges de ta propre foi et puis tu le suis. Il faut savoir que tu dois renoncer à toi-même. Si tu as envie d'aller coucher avec des femmes n'importe comment, tu dois renoncer à ça. Tu as envie tu as le plaisir pour aller mentir, tu dois renoncer à ça. Si tu as envie de chaque fois en fait, lorsque tu vois en fait la boisson de te livrer, tu dois renoncer à ça. Si tu as envie de voler, tu dois renoncer à ça. Si tu as envie en fait, de te moquer en fait, de ton prochain, de faire quelque mal à ton prochain, tu dois renoncer à tout ça. Tu dois renoncer à tout ça. C'est d'abord ça la première chose. Il s'agit en fait de 4 choses. Si tu es nouveau bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos édifiantes chaque jour. La deuxième chose, c'est d'être prêt à payer le prix. Tu dois être prêt à payer le prix. Beaucoup de personnes en fait ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Ils aiment tellement en fait, c'est-à-dire ce acte-là, ils aiment tellement en fait dans cette action qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix de la consécration. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Tu as décidé en fait d'avoir une vie de sainteté, une vie chrétienne. Et tu dis que tu dois continuer en fait de forniquer. Ça ne peut pas aller. Tu dois continuer en fait de voler. Ça ne peut pas aller. Tu dois continuer en fait de mentir. Ça ne peut pas aller. Tu dois accepter payer le prix. Le fait de ne pas accepter payer le prix fait que beaucoup de personnes en fait rétrogradent. On lève la main, on dit que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Mais après encore, on voit les gens se rétrograder dans des choses ignobles, dans des transgressions, c'est-à-dire dans ce que Dieu déteste. Ce que Dieu déteste. Comment se fait-il que toi, qui es chrétien ou bien chrétienne, on te voit encore comme une personne en fait arrogante et orgueilleuse. Or, la Bible déclare que Dieu résiste au service. Ça ne peut pas aller. Troisième chose que vous devez faire, c'est de cultiver votre intimité avec Dieu. Si vous voulez cultiver l'intimité avec Dieu, il faudrait que chaque jour, vous ayez des heures de prière que vous devez respecter. Vous devez prier chaque jour, méditer la parole de Dieu chaque jour et être en communion avec le Saint-Esprit. Quatrième chose que vous devez faire pour pouvoir en fait expérimenter le sacrifice et la consécration à Dieu, il faudrait tout simplement que vous preniez l'engagement de rester fidèle. Vous devez prendre l'engagement de rester fidèle à Dieu. Vous devez prendre l'engagement de rester fidèle à l'œuvre de Dieu.
Lorsque vous êtes lié à quelqu'un, femme comme homme, et tu es chrétien, tu mets une vie de sainteté, tu mets une vie de lumière. Tu dois être fidèle à ça. Tu dois être fidèle à ça. Tel que en fait le parabole du serviteur où Jésus-Christ en fait disait à la fin du parabole, bon serviteur, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Lorsque tu es déjà un être humain qui est créé sur la terre, il faut savoir qu'il y a un talent qu'on t'a donné. Et ce talent, tu dois être fidèle à Dieu pour pouvoir mettre ce talent-là au service de l'humanité, l'univers dans lequel tu es. Mais lorsque en fait, tu prends le talent qu'on t'a confié et tu fais du n'importe quoi avec, lorsque tu n'es pas fidèle à ta consécration en fait, à Dieu, il faut savoir que c'est très grave. Vous devez chercher le renoncement. Vous devez chercher en fait, c'est-à-dire à renoncer à tous vos mauvais désirs et à vous soumettre maintenant entièrement à la volonté de Dieu. En ce faisant, il y a des choses que vous allez gagner. Premièrement, vous allez gagner une récompense éternelle. Comme l'apôtre en fait, Paul qui disait, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Un jour, toi-même également, tu pourrais dire cela lorsque tu restes fidèle à ton sacrifice et également à la consécration que tu as envers Dieu. Tu pourras deuxièmement aussi en fait, devenir un sacrifice en fait, vivant, un témoignage également vivant parmi les hommes. Parce que beaucoup de personnes en fait voient que c'est difficile d'être en Jésus-Christ et c'est-à-dire de ne pas, c'est-à-dire les gens voient que c'est tellement fort pour eux de s'enivrer. Beaucoup de personnes ne sont pas de l'ivrognerie, ne sont pas de l'adultère, ne sont pas en fait de leur péché, tout simplement parce qu'ils voient que c'est très difficile. Ils voient qu'on ne peut pas être en Jésus-Christ et à s'abstenir encore de ça. Lorsque les gens voient que toi tu arrives à t'abstenir, les gens ont envie également de servir également Dieu. Les gens ont envie également de se convertir. Tu deviens un témoignage en fait vivant parmi les hommes. Et tu vives toujours en paix et en joie. Pour pouvoir toujours expérimenter en fait la paix de Dieu, expérimenter la joie de Dieu, il faudrait que tu décides de te sacrifier et de te consacrer à Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.